Vraiment, aujourd'hui, nous sommes un peu en retard par rapport à notre live de chaque samedi. On a eu quelques soucis techniques avant de lancer notre live. Néanmoins, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là. Nous le bénissons et nous recommandons ces moments entre ses mains. Seigneur, nous te disons merci, nous te recommandons ces temps de partage de ta parole entre tes mains. Cher Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ces moments. Nous scellons encore ces instants par le sang de Jésus. Que toute personne qui aura l'occasion d'écouter ces messages, qui puisse entendre ta voix, l'interpeller, les parler, les ramener vers toi et qui puisse se préparer pour ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être encore là. Les samedis passés, nous n'avons pas pu être là pour un souci de santé. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons. Et voilà, shalom maman Inès. Comme je l'ai écrit, nous allons partager aujourd'hui sur la vie de Rachel. Le thème de notre partage, c'est la vie de Rachel. Rachel, c'est qui? Rachel, c'est un enfant de Dieu. C'est une personne qui a fait le choix de suivre le Seigneur, mais non selon les principes de Dieu. Rachel représente la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Shalom, sœur Cohen. Shalom, maman Élisée. Donc, l'histoire de la vie de Rachel, nous allons le lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Je vais lire à partir du verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, tous les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les raillés seront ton salaire, tous les brebis faisaient des petits raillés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que le bout qui couvrait les brebis était raillé, tacheté et marqueté. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et marquetés. Car je vis tout ce que tu as fait là-bas. Je suis de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Jacob ici est en train de relater. Il est en train de relater à sa famille, à ses femmes. Parce que Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Mais Léa et Rachel ne connaissaient pas les dieux de Jacob. Parce que le Dieu de Jacob, c'était le Dieu de son père Isaac, c'était le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il est devenu le Dieu de Jacob. Jacob avait fait alliance avec Dieu. Il avait rencontré Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, qui était dans la Mésopotamie là-bas, qui était chez Laban, qui était dans sa patrie. C'était une nation, dans sa famille. Dieu lui a demandé de sortir de là parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a commencé une nouvelle histoire avec Abraham. Abraham est devenu ami de Dieu. Dieu lui a fait des promesses. Abraham a communiqué son Dieu à son fils Isaac. Isaac a communiqué son Dieu à son fils Jacob.
D'ailleurs, c'est ça la volonté de Dieu pour nous les parents. Nous devons toujours inculquer, parler du Seigneur à nos enfants. Souvent, nous les parents, nous parlons de beaucoup de choses, mais nous parlons peu de notre Dieu. Nous racontons peu les exploits que le Seigneur a fait dans notre vie. Chaque fois, si tu regardes l'histoire d'Israël, Dieu le disait, vous allez raconter ça à vos enfants. Quand vous allez faire telle pratique, dites à vos enfants, quand ils vont vous poser la question, pourquoi vous faites ça? Il faut leur expliquer que c'est ce que le Seigneur a fait. Si tu regardes les jours que les enfants d'Israël, la Bible dit ils avaient traversé les Jourdains avec Josué. Le Seigneur les a dit, prenez 12 pierres, faites un autel. Quand vos enfants demanderont pourquoi ces 12 pierres-là, il faut les expliquer que le Seigneur avait fait un miracle dans notre vie. Il avait séché les eaux des Jourdains. Nous avons traversé les Jourdains à sec ces jours-là. Dieu voulait que les parents puissent inculquer Dieu à leurs enfants. Mais nous, la plupart des chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Ah, ils sont encore enfants. Ah, ils sont encore enfants. Tu les habitues dans les habitudes mondaines. Tu les laisses dans les pratiques démoniaques. Satan est en train de gagner du terrain dans la vie des enfants de Dieu. La plupart de nos enfants connaissent mieux le monde que la parole de Dieu. Ils connaissent peu de Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on parle moins de nos enfants du Seigneur. On les amène certes à l'église et tout ça, mais on ne s'entretient pas avec eux quotidiennement, leur inculquer la crainte de Dieu. Souvent, quand tu vas regarder, peut-être tu vois un parent serviteur de Dieu, mais son enfant n'est pas serviteur de Dieu. Tu vois un enfant, un parent craint Dieu, mais son enfant ne craint pas Dieu. Tu vas voir un parent, il a une certaine discipline, mais ce n'est pas ça pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'inculque pas ça. Mais Jacob avait connu le Dieu de son père. Le Seigneur, l'Éternel, s'était révélé dans la vie de Jacob. Quand il fouillait son frère à Bethel, quand il fouillait son frère Ésaü, quand il allait chez Laban, il avait fait alliance avec Dieu. Dieu s'était révélé à lui. Il avait maintenant un Dieu qui priait. Le Dieu de son père Abraham, de son grand-père, disons ça comme ça, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, qui était devenu son Dieu. Maintenant, il vient présenter son Dieu à ses femmes. Il vient parler de son Dieu à ses femmes. Leur dire quelle était la volonté de Dieu pour eux. Bien aimé, c'est comme l'évangélisation. Quand on vient évangéliser, on vient amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la personne qui a expérimenté Christ qui va aller témoigner Christ auprès de la personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas encore expérimenté les bontés de Dieu. Il va lui parler de comment l'Éternel est bon. Il va lui parler de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Il va lui donner les témoignages. Il va lui donner les recommandations du Seigneur pour sa vie. Regarde, le Seigneur est bon. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Comment il m'a défendu. Comment il m'a protégé. C'était comme Jacob. Jacob, quand il est venu chez Laban, il est venu, nous savons tous l'histoire de Jacob. Quand il est venu chez Laban, il était attiré par Rachel. Il voulait se marier avec Rachel. Il a demandé à Jacob, à Laban, le papa de Rachel, de travailler pendant 7 ans pour pouvoir payer la dot de sa femme. Alléluia. Ce qui nous montre d'ailleurs que selon la volonté de Dieu, l'homme doit payer la dot. La dot est biblique. Même Jésus, il a payé la dot pour son église. Il a versé son sang à la croix pour nous. Donc toi, on ne peut pas te prendre seulement comme ça. Tu commences à vivre avec un homme sans qu'on puisse te doter. C'est la fornication. Ça n'honore pas le Seigneur. Si tu es dans cette situation, il faut arranger ta situation avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si l'enlèvement te trouve que tu es dans une union sans être doté, sans qu'on t'ait prise en mariage, bien aimé, tu seras condamné. Je sais que là-dessus, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de gens bien aimés, mais toutes nos cultures ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Mais nous, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons faire un effort pour marcher en ordre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et Jacob voulait être en ordre. Il ne voulait pas prendre Rachel seulement comme ça, il voulait le doter. On lui a fait demander de travailler pendant 7 ans pour avoir cette femme. La Bible dit que ces 7 ans-là, aux yeux de Jacob, c'était tellement petit, tellement il aimait sa femme. Combien de fois on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes, quand on lui exige une forte dot, c'est vrai que ce n'est pas bien parce qu'on ne vend pas non plus la personne. Mais le problème des dots, c'est un peu compliqué parce que tu affrontes une famille, tu affrontes des parents qui dans la plupart des cas, tous les parents, la majorité ne sont pas des chrétiens, la majorité ne craignent pas Dieu. Tu vas affronter leur culture, leur tradition.
Ils peuvent exiger beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas les Seigneurs, parce qu'ils sont comme ça. Mais comme c'est leur droit en tant que parents, nous n'avons qu'à nous remettre à Dieu pour que Dieu nous aide à nous sortir de cette situation. C'est pourquoi même ces histoires de dot et tout ça, il faut préparer ça dans la prière. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est le Seigneur qui s'est incliné même le cœur de roi. Quand tu vas dans une famille, doter ta femme dans une famille qui ne connaît pas Dieu, prépare ça dans la prière. Demandez la dot. Prépare ça dans la prière. Que le Seigneur touche leur cœur pour qu'il te soit favorable. Parce que dans la Bible, on nous montre beaucoup d'exemples des gens qui ont été piégés au travers de dots. Ce n'est pas seulement Jacob. Nous avons vu aussi David. Saoul ne l'aimait pas. Il voulait qu'on puisse les tuer en guerre. Il lui a demandé d'aller... sa dot, c'était un piège pour que David aille se battre là-bas pour qu'on le tue. Il dit, c'est lui qui va tuer les Philistins là-bas. Je vais lui donner ma fille. Je vais lui donner ma fille en mariage. Et quand il a compris, la Bible dit qu'il commençait à envoyer David dans le but de les piéger pour qu'il puisse les tuer, pour qu'ils tombent entre les mains des Philistins. Mais Dieu était avec David parce qu'il avait choisi comme roi. Le piège, le mal qu'il a voulu faire à David n'a pas réussi parce que David était avec Dieu. Mais c'était quoi? C'était le piège au travers de la dot. Nous avons vu beaucoup, même Samson, nous avons vu, même ici c'est l'histoire de Jacob. Jacob travaille pendant 7 ans. Moi je connais combien de gens, je connais même des enfants de Dieu. On lui exige une forte dot, il est découragé. Au lieu de se remettre dans la prière, de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur intervienne. Non, mais lui, il trouve ça une occasion pour aller dans la fornication. Il va te dire, mais j'ai pas l'argent, je vais faire comment? Il commence à aller dans la fornication. Bien aimé, si tu es dans cette situation, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si l'enlèvement prend place, ça te trouve dans cette situation, tu rates le ciel. Ou si tu meurs dans cette situation, c'est l'enfer, c'est la condamnation éternelle. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Bien aimé, après la mort, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ne jouons pas avec les péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ça commence petit, mais ça va finir par te détruire. Un péché va ouvrir une porte à l'autre. Et après, ainsi de suite, ça va t'amener à la mort physique et même à la mort spirituelle. Oh bien-aimé. Ici, Jacob a travaillé 7 ans. Il a accepté de souffrir 7 ans. 7 ans de travail. Bien-aimé, si aujourd'hui on prenait les salaires d'une personne, hein, comme nous ici, on est en Europe ici, on prend le salaire d'une personne de 1 mois, on le multiplie pour avoir 7 ans. C'est quel montant, quelle dot on avait exigé à Jacob. Mais la Bible dit que tellement il aimait Rachel, ces 7 ans-là, ce n'était rien devant ses yeux. Il s'est sacrifié, il a accepté de payer le prix pour sa femme. Mais en retour, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui présente une autre femme à la place de celle qu'il avait choisie. Il était déçu, il était désolé. Il dit, mais comment ça? J'ai travaillé 7 ans d'Iran pour cette femme-là. Vraiment, vous m'avez menti, vous m'avez donné une autre, vous m'avez donné Léa pendant que moi j'ai travaillé pour Rachel. Le monsieur lui dit, non, tu vois, c'est la coutume de la tradition. Hein, on ne sait pas donner la cadette quand l'aîné n'est pas encore parti. Mais nous te prions seulement, achève la semaine avec celle-là. Et comme ça, tu vas avoir l'autre dans l'autre semaine. Bien aimé, un enfant de Dieu qui est tombé dans un piège comme ça. Et maintenant, comme il aimait Rachel, c'était sa femme, on lui dit, tu prends d'abord Léa, et après, une semaine après, on lui a donné aussi Rachel. Mais il devait travailler encore 7 ans pour Rachel. Bien aimé, directement, on le fait entrer dans un piège. Hein? Il se marie par dette. Il se marie par dette. Parce que Rachel, qu'on a donné Rachel, Jacob n'avait pas encore fini la dot. Il n'avait pas encore payé la deuxième dot. Pour la première dot, on lui a donné Léa. Mais pour la deuxième, on lui dit, prends d'abord la femme et puis tu vas travailler 7 ans après. Bien aimé, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans ces pièges-là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont mariés avec des dettes. On te dit non, dans notre coutume, c'est pas grave. Dans notre coutume, la dette de la dot, ça ne finit jamais. Tu prends seulement, tu donnes un symbole, tu prends ta femme, vous commencez à avoir des enfants et vous allez voir après. Et l'enfant de Dieu qui n'a pas de discernement, qui manque de sagesse, tombe dans ces pièges-là. Bien aimé, à l'époque de Jacob ici, il a pris une femme
Il a pris 2 femmes, bien aimées. C'était l'ombre des choses à venir. Hein? C'était l'ombre des choses à venir. C'était des symboles. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a plus droit d'aller dans la polygamie. On ne peut plus aller avec 2 femmes. Bien aimé, les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux. Le Seigneur dit, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Dans la nouvelle alliance, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Il y a des choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis qu'il est écrit, au commencement ce n'était pas comme ça. C'était à cause de la dureté de votre cœur. Bien aimé, il y a des choses qui s'est passées dans l'ancienne alliance. Nous, dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons plus le faire. Au risque de manquer le ciel. C'est pourquoi tu vas voir des gens comme dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui portaient des bijoux. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu tolérait jusqu'à un moment. Et après, quand la personne devient close avec le Seigneur commence à lui enseigner ses voies. Il dit, ça, tu ne fais plus. Ça, tu te sépares de ça. Ça, je n'aime pas ça. Ça, tu dois maintenant te circoncire. Bien aimé, tu vas regarder Abraham, il avait croisé Dieu. Il était avec Dieu, mais quand Dieu lui a dit, pour que tu fasses partie de mon peuple, tu dois te circoncire. Bien aimé, c'est à 90 ans, 90 ans. Mais il a marché avec le Seigneur lui a enseigné ses voies. Lentement, lentement, le Seigneur a commencé à lui montrer qu'il doit se mettre à part, il doit se séparer pour lui. Et la circoncision de l'époque là, c'était l'ombre des choses à venir. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus tenus de nous circoncire dans la chair, mais c'est plutôt la circoncision de l'âme qui sauve. La circoncision du cœur, la conversion, la nouvelle naissance. C'est comme ça que Jésus avait dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Mais si quelqu'un n'a pas le discernement, il va dire, ah non, si je suis circoncis, je fais partie du peuple de Dieu, c'est suffisant. Pourquoi? À cause de l'ignorance. C'est pourquoi la nouvelle alliance est plus sévère que l'ancienne alliance. La grâce ne nous envoie pas dans le péché. La grâce nous enseigne à craindre Dieu, à nous dépouiller du péché, à nous dépouiller pour le Seigneur, à marcher une vie d'obéissance, de crainte, de piété et de sanctification. Ici, malgré tout le mal que Laban avait fait à Jacob, on lui a mis dans un mariage de dette. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Vous avez une dette. La sorcellerie de la famille en profite pour commencer à détruire, surtout nous les Africains et tout ça. La sorcellerie en profite pour commencer à détruire les enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes redevables. Vous avez une dette. Or, la Bible dit quoi? Celui qui a la dette de quelqu'un, il est esclave de cette personne. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne devoir rien à personne, si ce n'est l'amour. Ne pas avoir la dette d'une personne, tu seras son esclave. Si ce n'est l'amour, tout ce que nous devons devoir aux hommes, c'est l'amour. Le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne. Parce que c'est un piège. Quand tu deviens esclave de quelqu'un, tes enfants deviennent aussi l'esclave de cette personne-là. Tu lui appartiens, tu ne t'appartiens plus. Tu ne pourras plus travailler pour ton propre compte. Et c'est ce que Laban a fait avec Jacob. Il a voulu que... Il a donné encore 7 ans. Il a pris Rachel dans la dette. Et quand il a fini, Jacob a dit, mais jusque quand je serai dans la servitude? Jacob a commencé à se révolter parce que c'était un enfant de Dieu. Jusque quand? Est-ce que quand je vais travailler pour ma propre maison? Hein? Si tu regardes ça en avant là-bas, parce que si on doit tout lire, on va prendre beaucoup de temps. Jacob, à un moment, il s'est révolté. Il a dit à Laban, il a dit, mais jusqu'à quand je vais travailler pour ma propre maison? Je serai toujours dans la servitude jusqu'à quand? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont toujours dans la servitude. Ils sont toujours dans la servitude. Toujours dans la servitude. Mais Jacob, à un moment, dans Genèse chapitre 30, verset 30 aussi. Genèse 30, verset 30, la Bible dit, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Là-bas, il dit, on s'arrange, on va faire des arrangements. Comme ça, tu vas avoir quel salaire. Mais il avait toujours la ruse. Il voulait toujours exploiter Jacob. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit un peu examiner ta vie. Ça peut
peut arriver que tu aies fait des erreurs dans le passé. Hein? Ça t'a amené certaines conséquences dans ta vie. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation. La Bible dit, Dieu aujourd'hui, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, à toute race, partout où ils sont dans le monde, qu'ils aient à se repentir. Tu as eu un passé, c'était les temps de l'ignorance. Maintenant que tu as rencontré la parole de Dieu, la vérité, c'est le temps des décisions. C'est le temps de réfléchir sur ta vie. Maintenant, tu as connu la vérité. Est-ce que tu vas continuer dans la servitude du péché? Non, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Il faut changer de caractère, il faut changer de conduite. Pourquoi tu vas rester aveugle jusqu'à la mort? La Bible dit, pourquoi serais-tu méchant et mourras-tu avant ton temps? Il y a beaucoup de gens qui meurent avant leur temps à cause du péché, à cause de la jouissance du péché. Ils sont comme ça, ils jouissent du péché, ils demeurent dedans. Bien-aimé, tu vas perdre ton âme. La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde, hein, s'il doit perdre son âme? Jacob a dit, non, je ne peux pas continuer dans la servitude. Bien-aimé, j'ai envie de te poser la question. Jusqu'à quand tu vas continuer dans cette servitude du péché? Jusqu'à quand tu vas continuer dans cette désobéissance? Hein? Même tu es parent, tu vois bien que cette position de péché te met en désavantage. On est en train de détruire ta famille. Tes enfants sont en train de prendre un coup. Ta vie est en train de prendre... Tu restes oisif. Non. Tu dois te révolter. En tant que parent, tu dois chercher la face de Dieu pour que le salut vienne dans ta famille. Jacob a dit, non, je ne peux pas continuer à livrer toute ma famille dans la servitude de Laban. Il dit, jusqu'à quand? Je dois aussi travailler pour ma maison. Laban lui dit, bon, on va s'arranger, je vais te donner un salaire, comme ça, tu vas prendre tous les brebis qui sont raillés, qui sont achetés. Il commence à faire des compromis. Mais il avait toujours la ruse. Dans son cœur, il voulait toujours exploiter Jacob. Il ne voulait pas le laisser partir. Bien aimé, pourtant la Bible dit quoi? L'homme s'attachera à sa femme, ils deviendront un, et il va quitter son père et sa mère. Il devait quitter, il ne devait pas rester toujours dans la maison de Laban. N'oubliez pas que Laban, c'était aussi un parent de Jacob. Parce que Laban, c'était le frère de sa maman. C'était son oncle. C'est pourquoi je vous dis que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses spirituelles. La nouvelle alliance, elle est spirituelle. Elle n'est pas terrestre. Elle ne marche pas selon le principe de la terre. À cette époque-là, Dieu avait interdit aux Israélites, à Abraham, de prendre des nations païennes. Il devait seulement se marier dans sa patrie. Mais bien aimé, à notre époque, tu ne peux pas aller prendre l'enfant de ta tante, te marier avec lui. C'est l'inceste. Et c'est le Seigneur qui l'a expliqué avec le temps. Quand on a continué dans la Bible et dans Lévitique, tu vas voir comment Dieu commence à donner la loi à Moïse, comment il commence à expliquer aux enfants d'Israël, comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais ici, Dieu ferme d'abord les yeux parce qu'ils étaient ignorants. Dieu veut d'abord les enseigner la parole, qu'ils puissent prendre la connaissance. C'est pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ. Christ est déjà révélé et c'était l'ombre des choses à venir. Ils n'avaient pas encore la révélation de Christ. Nous, Christ est déjà venu, il est déjà mort à la croix pour nous. La parole est déjà révélée. Nous connaissons la vérité, nous ne pouvons plus aller dans ces pratiques-là. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de l'ignorance, à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu, tellement ils ne lisent pas la parole, mais ils courent derrière les hommes de Dieu. Beaucoup tombent dans l'ignorance. C'est pourquoi, surtout les femmes, beaucoup de femmes qui ont été séduites, trompées, on a seulement pris un verset biblique qu'on a manipulé et ils sont tombés dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissances. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une chrétienne, une femme de Dieu, tu dois avoir l'amour de la parole de Dieu. Tu dois avoir ta Bible, la lire, la méditer nuit et jour. La parole est claire. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Le Seigneur savait que les téléphones viendront. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends le téléphone, tu dis, je vais lire la Bible. Avant que tu ne lises ta Bible là, tu auras déjà gaspillé des heures du temps dans les social médias. Dans tout ce qui se passe là, la distraction. Pourtant, les choses de Dieu, on le fait dans la concentration. Quand on prie, on doit entrer dans sa chambre, on doit fermer la porte. Même quand on lit la parole de Dieu, on doit être concentré pour écouter le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un journal. La Bible dit la lettre tue, mais la parole de Dieu vivifie.
Il faut que le Saint-Esprit te révèle les Écritures pour que tu puisses la comprendre, la comprendre. Sinon, tu ne comprendras pas. Si tu veux aller avec l'intelligence humaine, tu vas tordre le sens des Écritures. Jacob dit non. Non, il change. Quand il voit que le Seigneur commence à bénir Jacob avec tous les brebis commencent à ressembler au salaire de Jacob. La Bible dit il a changé les salaires de Jacob 10 fois. Bien aimé, ça c'est le monde. Ça c'est ce que nous trouvons dans le monde. Et derrière le monde, c'est quoi? C'est le diable. Il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Si tu lui donnes un, il ne va pas s'arrêter à un. Il voudra prendre toute ton âme. Lui, son problème, c'est de jeter ton âme en enfer. Après t'avoir dérobé, égorgé, après avoir détruit, dérobé, il va t'égorger. Alléluia. Mais ici, Jacob présente Rachel et Léa, l'évangile. Il leur montre les bontés de l'Éternel. Comment son Dieu a combattu pour lui. Comment leur papa était mal intentionné. Il a changé son salaire 10 fois. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse faire du mal à Jacob. Bien-aimé, tu peux être enfant de Dieu, peut-être tu passes par des persécutions. Tu es sous l'autorité, hein, parce que la Bible nous demande, si tu regardes, tu lis dans Romains 13, 14, là, on nous montre qu'on doit obéir même aux autorités. On doit les respecter. Même à nos maîtres, on doit les obéir. Bien-aimé, même si tu as un maître qui est dur, qui te maltraite, il y a un maître qui est au-dessus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un Seigneur. S'il est Seigneur, il y a le Seigneur des Seigneurs qui est au-dessus. C'est lui qui établit toute autorité. C'est lui qui incline même le cœur du roi. C'est lui qui nous défend. Même si tu es maltraité, recommande ton sort à l'Éternel. Prends le temps dans la prière. Développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur va te défendre. Nous avons vu tous ces gens qui étaient persécutés dans leur travail. Le Seigneur les a défendus. Nous avons vu l'exemple de Daniel à Babylone. Le Seigneur a combattu pour eux. Combien de fois il y a eu des complots? Combien de fois on a voté des lois expressement pour le faire souffrir? Mais le Seigneur les a toujours délivrés. Et ici aussi, là-bas, a changé des salaires. 10 fois, tu changes le salaire de quelqu'un. Hein? Quand nous savons tous quand quelqu'un est embauché, il y a un contrat de travail, on s'en tient là à son salaire. Mais on a changé ça 10 fois. Mais le Seigneur continue à les défendre. Jusqu'au jour où le Seigneur lui dit, maintenant tu retournes. Il a présenté Dieu à ses femmes. Il devait faire le choix. Choisir de partir avec Jacob ou de rester avec leur papa. C'est comme quand on t'apporte la bonne nouvelle de Jésus. On te montre les bontés de Dieu. On te présente les véritables Dieu qui sauve, qui défend. Alléluia. C'est à toi de choisir Jésus. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Jésus dit, je suis à la porte, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Le Seigneur veut devenir ton Dieu. Il veut devenir ton Seigneur. Il veut prendre ta vie en charge. Il veut commencer à te défendre. Il veut te donner la vie éternelle. Il est prêt à oublier tes péchés, à pardonner tes iniquités. Il ne veut pas tenir compte de ton temps d'ignorance, de l'ignorance. Il veut t'accorder son pardon. Et lui veut maintenant t'enseigner sa parole pour que tu apprennes à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Que tu aies une nouvelle vie en Jésus pour que tu puisses hériter les centiples sur la terre et la vie éternelle quand il reviendra. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus t'étend la main. Accepte de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Jusqu'à quand ta vie sera sous l'emprise de l'ennemi? Regarde comment là-bas s'est joué de Jacob. Et heureusement, Jacob avait pour lui un Dieu. Il a piégé partout, dans les mariages. La comme de Joseph avait présenté, introduit Jacob devant Pharaon. Pharaon lui a demandé quel est le nombre de tes années. Il a dit maintenant le nombre de mon pèlerinage sur la terre, c'est 130 jours. Et ce n'est même pas beaucoup parce que mes parents ont vécu plus longtemps que moi. Mes années ont été de douleurs. La vie de Jacob, il est passé par beaucoup de douleurs, par beaucoup de souffrances. Parce qu'il y avait maintenant la rivalité dans sa maison. Vous connaissez comment Joseph avec ses frères. Vous connaissez toutes ces histoires. Rachel a accepté. Bien aimé, n'oubliez pas le thème de mon message, c'était la vie de Rachel. Rachel a accepté de suivre Jacob. Léa aussi a accepté de suivre Jacob. Ils ont accepté de suivre Jacob. Ils ont compris que leur papa s'est comporté mal. Si tu lis dans le verset... dans le verset 14, Genèse 31, verset 14. Genèse 31, verset 14, la Bible dit,
Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage de la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Bien aimé, dans la bouche, ils acceptent de suivre Jacob. Dans la bouche, ils disent à Jacob de faire ce que Dieu veut. Mais dans le cœur, c'était autre chose. Bien aimé, Dieu est celui qui sonde les cœurs, qui éprouve le roi. Oui, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais la Bible dit aussi que celui qui confesse que l'Éternel est Dieu là, que Jésus-Christ est Seigneur là, il doit s'éloigner de l'iniquité. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on ne renonce pas à tout. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on aimera l'autre, on haïra l'autre. On ne peut pas servir Dieu et les idoles. On ne peut pas avoir aimé, j'aime Dieu, mais j'ai aussi mes idoles que j'aime. Non. Bien aimé, tu dois renoncer à ça. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Qui ne partage pas sa gloire avec les idoles. Tu ne peux pas dire, oui, j'aime le Seigneur. Oui, je l'aime, mais telle chose, je ne peux pas me débarrasser de ça. Non. Avant de suivre Jésus, il faut renoncer à tout. Il faut déposer sa vie aux pieds du Seigneur. Que lui devienne ton Seigneur. Ça veut dire c'est lui qui dirige maintenant. Maintenant, ce n'est plus ta volonté, c'est la volonté du Seigneur qui doit être faite. Mais si nous regardons l'exemple de Léa et Rachel ici, qui ont accepté de suivre Jacob, c'est comme aussi l'histoire de Ruth. Il y avait aussi des femmes, Orpa et Ruth, qui ont accepté de suivre Naomi. Mais la décision de Ruth était ferme. Si tu regardes la réponse de Ruth quand il avait dit à Naomi, Ruth avait dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Elle était ferme. Elle avait pris la décision de se séparer totalement de sa patrie, d'accepter le Dieu de Naomi, de devenir un enfant de Dieu. Elle avait renoncé à tout. Or, pas pour lui, elle a trouvé que non, elle aimait encore très bien sa patrie. Elle avait encore ses ambitions là-bas. Elle a renoncé, elle est retournée dans le monde. Bien aimé, quand l'évangile nous rencontre dans la vie chrétienne, il y a toutes ces catégories de gens. Il y a des gens qui renoncent. Non, 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 moi, vos histoires-là. Hey, bien aimé, les histoires-là, parce que tu vis. La vie d'un homme ne tient qu'à un souffle. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Si le Seigneur te retire ce souffle-là que tu as reçu en crédit, tout ce que tu as comme ambition, calcul, diplôme, tout ça, c'est vanité de vanité, rien que vanité. Tu retournes poussière dans les tombeaux. L'âme va souffrir dans les lieux de tourment. Tu commences déjà à être consumé par le fait, être tourmenté par les démons. Jusqu'au jour du jugement éternel, hein, du jugement dernier, quand on va dresser le grand trône. Après le jugement, on te jette maintenant dans le lac de feu. Qui est la deuxième mort. Dans les lacs de feu. Bien aimé, dans les lieux de tourment, hein, il y a les démons qui te tourmentent là-bas, qui te maltraitent, qui te persécutent. Malgré que tu brûles dans le feu, tu seras persécuté pour tous tes péchés. Mais dans les lacs de feu, hein, là-bas dans les lacs de feu là, et Satan aussi sera consumé par les feux. Et les démons aussi. D'ailleurs, c'est Satan, ce sera la première personne qu'on va jeter là-bas dans les feux. La mort qui prend tout le monde ici. Lui aussi sera puni, il sera aussi jeté dans les feux. Les démons seront aussi là-bas. L'antichrist, la bête et tout. Ils seront là-bas dans les feux. Les feux éternels, la deuxième mort. Bien aimé. Qu'est-ce que tu as pour que tu puisses rejeter ton Créateur? La Bible dit, puisqu'ils ont rejeté la vérité, je les rejetterai aussi. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, oh c'est le Seigneur qui te parle, il t'appelle à la repentance. Il te propose le salut. Il t'apporte la vie éternelle. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne regretteras pas. Tu as vu comment Jacob témoignait, comment Dieu l'a défendu. Toi qui te défends sur la terre des hommes. Le secours de l'homme n'est que vanité. La tradition, les idoles ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la première catégorie. Il rejette la vérité. La deuxième catégorie, ça, c'est la première catégorie, c'est Orpa. Elle est partie, elle a renoncé au Dieu vivant, le Dieu de Bethel. Jacob retournait à Cana, à Bethel. Hein? Naomi retournait aussi à Bethel, la maison du pain.
Il y a la deuxième catégorie, c'est les catégories de Rachel. La bonne catégorie, c'est la catégorie des Ruth. Elle renonce à tout. Elle accepte que... Voilà un peu la réponse des Ruth. Ruth, parce que Maman Fifi dit, c'est où, comment Ruth avait répondu. On va un peu regarder ça dans l'histoire de Ruth. La Bible dit, ici, Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth chapitre 1, verset 16. Écoutez la réponse de Ruth. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle se donne totalement. Elle adopte le Dieu de Naomi comme étant son Dieu. Parce qu'elle venait d'un pays de malédiction, pays de Moab, pays des incestes. Les Moabites, ce sont les enfants qui sont nés de Lot. Hein? Quand Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe, sa femme était devenue une pierre, le sel, un bloc de sel. Il est sorti avec ses enfants seulement, ses filles. Et ses filles voulaient avoir une progéniture. La Bible dit qu'ils ont enivré leur papa de vin. C'est pourquoi les vins, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Depuis que l'histoire des vins a commencé là, le mal se suit toujours derrière les vins. La première personne à se saouler, c'était Noé. Il a fait exploser sa nudité. Son fils, Cham, est venu découvrir la nudité de son père à cause du vin. La Bible dit si quelque chose, pour un aliment est détruit par l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui est l'objet de scandales, qui cause des troubles, qui détruit des familles. Et tu vas voir même aujourd'hui, même des soi-disant hommes de Dieu, ils prennent les vins en cachette. Et ils viennent avec des versets tordus. Ah, si quelque chose est péché pour toi, c'est péché. Si ce n'est pas péché, le royaume des cieux, ce n'est pas la nourriture et les vins et les manger. La Bible dit, ne vous enivrez pas des vins, c'est la débauche. Un vrai serviteur de Dieu ne prend pas les vins. C'est la débauche. Parce que les vins, ça amène l'impudicité. Ça amène quoi? Les insanités. Tu vas voir une grande personne, il reste nu devant. Regarde Noé, un grand papa comme Noé. Il reste nu. À cause du vin, il est saoulé. Et la deuxième personne qu'on a vue avec les vins, c'est l'autre. La Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Ses filles l'ont enivré de vin. Pourquoi? Pour qu'ils perdent contrôle. Or, la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Mais lui, il a perdu contrôle, il était enivré. C'était déjà la débauche. Et ils ont couché avec lui, ils ont fait l'inceste. Ils ont eu des enfants qui étaient sous la malédiction qu'on appelle les Moabites. Et Ruth était de cette nation-là, maudit. Bien aimé, ta famille peut avoir de... D'ailleurs, toutes les familles, la Bible dit le monde a été sous le pouvoir du malin. Toutes les familles de la terre ont toujours des problèmes, des combats spirituels, des condamnations qui viennent des héritages familiaux. Il n'y a de vie qu'en Jésus. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Ruth a compris, elle dit, moi je ne peux plus rester dans cette malédiction ici. Où on tue les maris des gens. Regarde comment je suis devenue veuve. Je vais rester dans cette nation-là, dans cette vie. Non, non, non. Je prends la décision. Ton Dieu là, qui change l'identité des gens, va devenir mon Dieu. Ton Dieu qui t'avait béni, qui t'avait donné les moyens. J'ai vu comment tu étais arrivé ici dans le pays de Moab. Regarde comment tu es devenu pauvre ici. Parce que c'est un pays de malédiction. Je vais habiter dans ton pays. Je vais suivre ton Dieu. Dieu a changé. Quand Rita a pris cette décision, elle a eu les sentis percer la terre. Dieu l'a béni, lui a donné Boaz. Elle est devenue riche, elle qui était pauvre. En venant à Israël, elle glanait dans les champs, elle n'avait rien. Elle était pauvre, mais elle est devenue riche, propriétaire. Elle a eu des serviteurs et des servantes. Voilà ce que l'Éternel fait. Comment il change de statut, comment il change la vie des gens. Au lieu d'envier les gens, prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Abandonne la vie du péché. Mets ta confidence au Seigneur, ta confiance en Dieu. Le Seigneur va changer ton histoire. Alléluia. Mais nous avons une autre catégorie, les catégories de Rachel. Dans la bouche, il dit, oui, je vais venir. J'ai compris que mon père n'est pas bien. Regarde comment il nous a vendus. Regarde comment il nous regarde. On part avec toi. Mais dans le cœur, il n'est pas encore prêt à se séparer du monde. Dans le cœur, Rachel n'est pas encore prêt à se détacher du monde.
J'aime l'Éternel, mais j'aime aussi les idoles. La Bible nous dit dans les versets, dans Genèse 31, verset 19, la Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Bien-aimé, toi tu veux suivre l'Éternel. Tu dis à ton mari de faire selon que l'Éternel lui a dit. Mais tu prends encore l'idole de ton père. Tu es encore dans les péchés. Hein? Elle prend encore, la Bible dit, déroba les téraphins de son père. Au verset 32, la Bible dit ceci. Mais péris celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les y dérobait. Bien aimé, elle veut suivre l'Éternel. Elle va encore où avec les idoles? Elle a volé l'idole de son père. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je vais suivre Jésus. Elle a seulement changé de direction. Hein? Elle a seulement changé d'habitude. Elle allait peut-être dans d'autres milieux. On commence à la voir maintenant, elle commence à venir à l'église. Elle dit que chaque dimanche, elle part prier, elle part à l'église. Mais le caractère, c'est toujours le caractère du monde. La vie, c'est toujours la vie du péché. Rachel dit qu'elle veut venir suivre Jacob, que le Dieu de Jacob devienne son Dieu. Mais elle amène l'idole de son père. Elle est encore dans l'idolâtrie. Je vais servir Dieu, mais ça, je ne suis pas encore prêt à me séparer de ça. Elle n'a pas encore abandonné les vols. Quelqu'un qui veut suivre Dieu, mais qui vole encore. Tu veux suivre Dieu, tu voles encore dans les supermarchés. Tu voles encore dans des magasins. Tu voles encore, tu es menteur, tu voles dans la maison, tu voles dans la marmite. Hein, les petits enfants, ils volent la nourriture dans les marmites. L'argent dans les poches. La femme qui vole l'argent dans les poches de ton mari. Il y a même des maris qui volent l'argent dans les poches de leur femme. Dans les mensonges, tu ne dis pas la vérité. Je vais suivre Jésus, mais les mensonges, je ne suis pas encore prêt à abandonner ça. Tu vis encore dans les mensonges. Tu as encore des péchés secrets. Rachel avait encore des péchés secrets. Bien aimé, un péché appelle l'autre. Elle a volé, car son papa les a poursuivis. Ça a ajouté un autre péché au-dessus du vol. Les mensonges. Elle a menti à son père qu'elle avait ses menstrues, qu'elle ne pouvait pas se lever, pour que son père ne voie pas qu'elle était assise sur l'idole. Les mensonges, les vols, les mensonges. Bien aimé, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Si tu regardes la vie de Rachel, finalement, elle avait fini par mourir. Mais pourtant, Jacob aimait Rachel. Bien aimé, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Il t'étend ses mains d'amour. Toutes les promesses de la Bible sont pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchent dans l'obéissance. Hein? La Bible dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Ceux qui obéissent aux commandements du Seigneur. Toutes les bénédictions de la Bible sont pour eux. Mais la personne rejette l'amour de Dieu. Il s'attache à son idole. Oui, je vais suivre le Seigneur, mais je ne suis pas encore prêt de me débarrasser de mes boucles d'oreilles. Oui, je vais suivre le Seigneur, mais je ne suis pas encore prêt d'abandonner la fornication. Tu vois, cet homme-là, c'est lui qui me nourrit. Si j'abandonne cette vie-là, je vais vivre comment? Regardez vous-même. Dieu va comprendre. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Le standard de Dieu, c'est sa parole. Ça s'arrête là. Ou tu obéis à la parole, ou tu es condamné. Bien aimé, si tu entends ma voix aujourd'hui, abandonne cette vie secrète. S'il vous plaît, excusez-moi. Prisca, je prêche si tu déranges. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de péché. Cette vie de péché secret. Jusqu'à quand tu auras une double vie. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans la fornication. Tu es enfant de Dieu, mais tu continues à vivre dans les vols, dans les mensonges, dans l'idolâtrie. Tu es enfant de Dieu, mais tu as toujours les parures de Jézabel. Tu es enfant de Dieu, mais tu mènes toujours une vie de péché. Tu n'es pas prêt à abandonner tes idoles. Bien-aimé, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme je suis en train de te parler comme ça, c'est Dieu qui t'interpelle. Tu peux encore m'attendre. Ça veut dire que tu peux encore te repentir. Ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est la porte de la grâce que le Seigneur t'ouvre pour t'amener le salut. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Beaucoup de gens, leurs histoires, ils sont habitués de dire. Bien, mais si tu regardes ici, hein, Jacob a dit, périsse celui qui a pris ton idole. Périsse auprès duquel tu trouveras tes dieux.
Jacob ne savait pas que Rachel, sa femme, avait pris l'idole de son père. Il a libéré une parole. La condamnation est sortie. Bien aimé. La malédiction sans cause et sans effet. Mais la malédiction avec cause et avec effet. Quand tu maudis, et quand tu as semé le mal, tu vas moissonner. Quand tu sèmes les péchés, tu vas moissonner la mort. Jacob aimait beaucoup Rachel, mais il ne savait pas que Rachel avait une vie péché secrète, une vie cachée de péché, une double vie, qu'elle était hypocrite. Jacob ne savait pas. Bien aimé, le problème du salut, c'est le problème individuel. Ce n'est pas le problème des groupes. Ils sont venus en groupe, hein. Léa et Rachel, les enfants du même père, même mère. Ils ont dit ensemble, comme la récitation. C'est comme vous êtes allé dans la campagne d'évangélisation croisade, qui va accepter Jésus. Vous allez devant un groupe, vous acceptez Jésus. Mais Dieu sait qui a pris un engagement sincère, qui a réellement renoncé au monde et qui est en train de faire des récitations comme un perroquet. Dieu sait. Le cœur de Rachel était encore dans l'idole. Mais Dieu, comme il est amour, si tu regardes dans Genèse 35, d'ailleurs, l'histoire là de l'idole que Rachel avait volée, ça a créé même des querelles entre son père et son mari. Mais au lieu de dire la vérité, de se repentir, elle a caché. Il y a beaucoup de femmes qui ont des cœurs comme des pierres. Des hommes qui ont des cœurs comme des pierres. Il sait qu'il a mal fait, ça cause des troubles dans les foyers, qu'il est la cause des troubles. Mais il ne dit pas la vérité. Il reste, il endurcit son cœur comme un sorcier. Oh bien-aimé. La Bible nous montre l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu lui a envoyé à Ninive, il a refusé. Il est monté dans le bateau d'autrui pour aller à Tarsis parce qu'il fuyait Dieu. Mais quand la tempête a commencé, quand les gens commençaient à chercher Dieu, parce qu'on ne peut pas rester insensible devant la souffrance, devant les situations compliquées. Tout le monde commençait à chercher la solution. On a trouvé que ce n'était pas normal. Comment tout le monde cherche la solution, toi tu dors dans les bateaux? Même les jours où Jésus était dormi dans les bateaux, les disciples l'avaient réveillé. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Cherche la solution. La Bible dit quand il s'est levé, il a calmé la tempête et les vents. Mais Jonas, puisqu'il fuyait Dieu, il était en conflit avec Dieu. Il a fini par avouer et dit, c'est moi qui vous amène ces troubles. Jetez-moi dans l'eau, ça va se calmer. J'ai fui Dieu. Elle dit, ah, toi tu as des problèmes avec Dieu. Bien aimé, la Bible dit, si tu as des problèmes avec un homme, le Seigneur, l'Éternel va te défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va te défendre? Ophni et Fini avaient des problèmes avec Dieu. Ils sont morts le même jour. Avec leur papa. Dieu les a détruits parce qu'ils avaient des problèmes avec Dieu. Bien aimé, nous servons un Dieu d'amour, mais un Dieu qui n'est pas naïf. Un Dieu vrai, un Dieu qui ne laisse pas les coupables impunis. Il est miséricordieux là à la colère. C'est dans sa miséricorde qu'il nous envoie la parole pour nous avertir. Mais bien aimé, si nous rejetons la parole de Dieu, nous sommes déjà condamnés. Ne pensons pas que nous allons échapper puisque tu vis encore. Tu crois que les jours vont continuer comme ça? Hein? Comme Samson disait, je m'en tirerai comme les autres jours. Ce jour-là, il ne s'est plus en tirer. Il voulait se battre comme ça, les cheveux sont déjà partis. La présence de Dieu est déjà partie. Dieu l'a abandonné. On l'a trouvé les yeux. Il est mort aveugle. Bien-aimé. Tu entends la parole de Dieu. Tu as encore les oreilles pour entendre. Bien-aimé, répands-toi. Il y a des gens qui sont dans le coma maintenant, qui n'arrivent même plus à parler. Il y a des gens qui sont dans des soins intensifs. Il y a des gens qui sont déjà dans la mort. Mais toi, tu peux encore écouter. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore arranger ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Rachel, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé. Si tu regardes quand ils ont marché avec Joseph a continué sa marche. Avec tout ça, Rachel, ils sont revenus. Ils ont trouvé Ésaü. Jacob priait. Il cherchait la face. Heureusement, Jacob était prudent. Quand il voulait prier, il restait seul. Quand Ésaü les poursuivait, il a fait passer les femmes, les enfants. Il est resté seul. Imagine, tu pries avec quelqu'un qui est dans les idoles comme ça. C'est là un obstacle pour la prière. Parce que la Bible dit, si vous vous accordez, vous demandez, ça vous sera donné. Mais s'il n'y a pas accord, il y en a qui sont dans l'idolâtrie là. Bien aimé. Il a vu son mari, comment il cherchait la face de Dieu. Comment il cherchait la réconciliation avec son frère. Comment il s'humiliait. Mais lui, il est resté insensible. Il n'a rien dit. Et Dieu, dans son amour, dans Genèse 35, c'est par là que nous allons finir. La Bible dit que Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère.
Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Bien-aimés, quand on va rencontrer Dieu, quand on veut suivre Jésus, il y a une démarche à faire. On suit le Seigneur selon ses principes. On renonce à tout et l'on suit. On renonce à tout comment? On doit ôter les dieux étrangers. On ne peut pas mélanger Dieu et les idoles. J'aime le Seigneur, mais j'aime aussi le foot. Moi, j'adore le foot. Tu dois d'abord renoncer au foot. C'est une idole pour toi. Tu dois te repentir. Tu dois te débarrasser du foot. Et tu dois suivre Jésus-Christ. J'aime le Seigneur, mais moi, j'adore manger. Tu es idolâtre. Ton ventre, c'est ton Dieu. Tu dois d'abord renoncer. Tu ne peux pas adorer des choses. Il y a des gens qui disent, enfants de Dieu, mais ils adorent tout. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore. Non, on adore. Le Seigneur dit, on adorera lui seul. Un enfant de Dieu ne peut pas adorer les stars, ne peut pas adorer les événements, ne peut pas adorer les choses, les créatures. Non, on adore que les créateurs. Exode dit quoi? L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Exode 20, je vais un peu lire ça. Exode 20, verset 5, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. À partir du verset 2, la Bible dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les adoreras point. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux, on ne peut pas le mélanger avec les idoles. Rachel veut mélanger Dieu avec les idoles. Dieu, dans son amour, parle à Jacob. Il dit, allez m'adorer à Bethel. Allez faire un autel. Jacob dit, là maintenant c'est sérieux. Tout le monde, il faut ôter les dieux étrangers. Parce que mon Dieu, on ne les mélange pas avec les idoles. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient ôter les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Ils devaient se purifier. Bien-aimé. Et ils devaient changer de vêtements. Bien-aimé, la purification, c'est quoi? C'est la repentance. Tu renonces à ta vie ancienne. C'est pas que tu étais magicien, comme aujourd'hui, beaucoup de devins sont devenus des prophètes. La divination est toujours l'enchantement des noms. Non. Tu dois abandonner ton ancienne vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses doivent devenir nouvelles. La Bible dit, changer de vêtements. Les vêtements de la prostituée, tu es devenu un enfant de Dieu, tu as toujours les vêtements de la prostituée. Ce n'est pas possible. Quand tu étais païen, tu exposais tes pieds, tes cuisses, tes jambes. Tout le monde doit voir que toi, tu as de belles jambes. Tu exposais ta nuque. Tout le monde doit voir ta taille, ta hanche, ta poitrine. Tu exposais tout. Maintenant que tu es en Jésus, tu ne peux plus comporter comme une prostituée. La Bible dit, prendrai-je les membres de Christ et ferai-je des membres de Christ un corps d'une prostituée? Non. Tu dois maintenant changer de vêtements. Tu ne peux plus t'habiller comme une mondaine. La Bible dit, ils ont ôté. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les idoles, entre leurs mains, ils ont donné. La Bible dit les anneaux qui étaient dans leurs oreilles, les boucles d'oreilles, ils ont tout enlevé. Bien, mais ici, c'est l'ancienne alliance. On n'est même pas encore arrivé dans la nouvelle alliance. On dit que la femme ne sépare ni de perles, ni de... Mais si tu regardes avant ici, il y en a qui séparaient. Là-bas, chez là-bas, ils séparaient. Mais Jacob a dit, là, maintenant, on va adorer l'Éternel. On ne peut plus aller dans le mélange. Il faut nous sanctifier. Parce qu'on veut aller rencontrer l'Éternel. Il est saint. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il se révèle dans la vie de ses enfants.
Oh, c'est quoi ça? C'est un nouveau évangile nouveau. On avait accepté Jésus depuis longtemps. On portait ça, c'était pas un problème. Vous étiez dans l'ignorance. Dieu, dans son amour, nous envoie sa parole pour nous éclairer, pour nous amener à prendre la décision. Que ces choses sont des idoles. Ça ne l'honore pas. Il veut que nous puissions nous séparer de ça pour les servir, pour se sanctifier pour notre Dieu. Parce que nous devons hériter le royaume des cieux. La Bible dit que rien n'est souillé. Bien, mais au ciel, il y a le pur or là-bas. Ce n'est pas les pirates là que nous avons sur la terre ici. Ça ne va pas entrer dans le ciel. Débarrasse-toi de ça. Tu vas mener les faux ici, les alliages, non. Il y a un pur or qui t'entend là-bas au ciel. Débarrasse-toi de ça, ce sont des idoles. La Bible dit, jette l'or dans la poussière, je serai ton or. Oh, bien-aimé. On suit Jésus en renonçant en tout. La Bible dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. C'est quand ils se sont débarrassés des idoles que Dieu a commencé à les défendre. Que leurs ennemis ne les ont plus poursuivis. Tu sais pourquoi tu échoues dans les combats spirituels? Tu pries quand tu dis on m'a étranglé. Je prie, on m'a étranglé. Parce que tu as des interdits, tu as des idoles avec toi. Débarrasse-toi de ces idoles-là. C'est ce qui empêche à Dieu de te défendre. C'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ils ont élevé les vêtements étrangers. Ils ont... moi, je n'ai pas des idoles. Moi. Si on va dans ta maison, maintenant, on va voir un sapin là bien dressé avec une petite marionnette. Ça, c'est l'enfant Jésus. Ça, c'est Maria. Ça, c'est la crèche. Hein? À l'image de Jésus. Tu pars aussi, tu vas faire la photo devant. Mais c'est l'idolâtrie. Le Seigneur dit quoi? Ne fais pas d'image taillée, ne te procède pas devant les adores. Toi, ce sapin-là, tu le fais à l'honneur de quoi? C'est écrit où dans la Bible que les jours, chaque 25 décembre, fêtez Noël, mettez un sapin au coin là, mettez les statuettes des maris et de tout ça. C'est écrit où? D'autres mettent seulement les guirlandes, ils mettent les sapins. D'ailleurs, les sapins là, c'est les pyramides. C'est des histoires diaboliques. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Bien-aimés, Jésus-Christ revient. C'est le temps pour nous de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est le temps pour nous de retourner dans la parole de Dieu, de marcher dans l'obéissance. La Bible dit, il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui obéissent à ses commandements. Rachel a endurci son cœur. Seulement dans le chapitre 35. Ici, on n'a pas vu où Rachel a dit à son mari, pardonne-moi, j'avais volé l'idole de mon père. Quand mon père t'avait poursuivi, c'était moi la cause. Elle n'a pas fait de restitution. Elle n'a pas fait de repentance. Jacob n'était pas au courant que Rachel avait une idole, mais il ne s'est pas repenti. Malgré tout l'amour que Jacob avait pour lui. La Bible dit toujours dans le verset 16. Il partit de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethel. Bien-aimé, tous les j'aime que tu reçois dans Facebook là, quand tu mets les faux cheveux, quand tu mets les maquillages, tu te décapes la peau, on t'acclame, on t'applaudit, j'aime, tu as 10 000 vies. Ça ne va pas te sauver de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Malgré tout l'amour que Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel. Comprenez l'amour qu'il avait pour lui. Il pouvait dire, bon, j'ai déjà travaillé 7 ans, comme on m'a donné Léa, bon, c'est toujours une femme, hein, je m'arrête là. Hein. Mais tellement il aimait Rachel, il a travaillé pendant 14 ans. Ça n'a pas sauvé l'âme de Rachel. Parce qu'il était dans le péché. Parce qu'il était en conflit avec Dieu. Malgré que le mari a même dit clairement, ôtez les dieux étrangers, dépouillez-vous, tout le monde a donné. Mais on n'a pas parlé de Rachel, elle n'a pas fait de restitution. Elle pensait qu'elle est privilégiée, parce qu'elle est la plus aimée. Elle est la femme pour laquelle on a travaillé pendant 14 ans. Bien aimée, elle est morte, on l'a enterrée. Jacob a continué la marche avec Léa, qui n'était pas qualifiée. Hein. Elle est restée la seule femme, l'unique femme de son mari, avec les enfants. À cause de quoi? Du péché. Celle qu'on n'avait pas aimée a gardé le mariage. Elle est partie avant son temps.
Elle n'a même pas allaité son fils. Elle est morte. Benjamin n'a jamais allaité les seins de sa maman. À cause du péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça avant le temps. Qui ont attrapé des maladies compliquées. Tu vois que ta vie est sur une pente glissante. On t'a déjà diagnostiqué un cancer. Tu sais que tu n'as plus beaucoup de jours. Mais tu endurcis ton cœur. Oh bien-aimé, répands-toi. Va voir comment les gens, comment les cancers, ça finit les gens. Tu vas voir une personne qui était très belle. Mais si on te dit, on te montre la photo, on te dit c'est elle là, tu ne peux pas croire. La maladie est en train de la fondre. Pour te dire que ce corps ici, c'est périssable. La Bible dit la beauté est vaine. N'endurcis pas ton cœur. Tu passes. Si tu regardes ton corps, tu vas remarquer que tu es en train d'évoluer. Hein? J'ai toujours l'habitude de dire aux gens ce qu'on faisait quand on avait 2 ans là. Maintenant là, tu n'arrives plus à faire. Ça veut dire que tu es en train de passer. Prépare ton éternité. Réconcilie-toi avec Dieu. Ne sois pas comme Rachel. Elle a été insensée. La Bible dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Comment elle s'est battue pour avoir des enfants? Elle a envoyé même sa servante avec son mari pour avoir des enfants. Mais Dieu lui a donné des enfants. Elle a laissé ses enfants-là orphelins. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. À cause de la désobéissance. Tu as déjà quitté ta nation. Tu as déjà suivi Jacob. Mais tu t'accroches toujours aux idoles. Tu as déjà accepté Jésus. On t'a même baptisé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te dépouiller? Pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser des choses de ce monde? La Bible dit, le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe. Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que le Seigneur te parle. Il t'appelle à la repentance. Il revient bientôt pour prendre son église. Hein? L'église qui est sans tache ni ride. C'est cette église-là que Jésus va présenter devant son Père. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que cette parole nous arrache de l'incrédulité. Que cette parole nous amène à la repentance. Que cette parole nous amène à abandonner les péchés secrets. Ces péchés que toi-même tu connais, les gens ne connaissent pas. Qui restent dans le fond de ton cœur et que tu as dit à personne. Abandonne ça. Pour le salut de ton âme. Que le Seigneur nous aide. Que le sang de Jésus nous lave. Que le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice. Nous amène à la repentance. Nous amène à aimer Dieu plus que les choses de ce monde. À être sincère. C'est ça que la Bible dit. Le Seigneur cherche des adorateurs qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Pas seulement en parole. La Bible dit, ces peuples m'honorent de lèvres, leur cœur est loin de moi. Qu'aujourd'hui ton cœur retourne vers ton Créateur. Qu'aujourd'hui les cœurs des enfants reviennent vers le Père. Pour que si Jésus venait, que nous puissions tous hériter le royaume de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom, ma soeur Kabibi, soit bénie. Qu'il couvre cette parole par le sang de Jésus-Christ, qu'elle produise des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore le samedi prochain par la grâce de Dieu à 11h heure de Paris. Shalom, shalom, bon week-end à tout le monde.